Yo la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté. En fait ça faisait même pas juste une semaine que j'avais pas posté, mais en fait je reçois déjà des messages en mode elle est quand la vidéo dimanche, elle est quand la vidéo nini. Oh la team, il y a une vraie personne derrière cette caméra, d'accord? Je suis pas un robot en fait, d'accord? J'ai des émotions, des sentiments, des mental breakdowns comme tout le monde, et j'ai la flemme de faire du montage. Mais là je me dis Bellec 2025, c'est bon, je suis rentré de mon voyage de con en Allemagne. Maintenant, je suis reparti pour une nouvelle era. Regardez les filles. J'espère qu'il y a toujours focus. Tout le rebranding. J'ai posté un TikTok là qui m'a fait gagner plein d'argent. 2300, 2400. Donc là, je peux m'acheter plein d'habits sur Vinted. Non, je vous ai demandé en story Instagram que je me sens comme membre de la Team LA quand je dis des phrases comme ça. Là, je suis grave dans une era misandrie, mais misandrie avec un grand M majuscule, genre misandrie au max. Genre, je me réveille, j'aime pas les hommes, j'ai un date le jour de la Saint-Valentin. C'est un 10, mais c'est un homme. J'accepte le fait que je sois gay parce que y a pas de souci avec ça, d'accord? Twink Legacy, rien à foutre, cuntance, slayance. Mais si j'avais été bisexuel, je sais que j'aurais tellement baisé les meufs. Si j'avais été lesbienne, oh, c'est un 10 mais il a aucune ref. Honnêtement, ça va être dur. Je pense que je vais dire c'est un 6 parce qu'en fait moi je fonctionne que par référence. Genre littéralement mon cerveau... En fait mon cerveau c'est juste des mèmes internet, il y a que ça, je raisonne que par ça. C'est trop triste parce qu'en fait à chaque fois quand je trouve ma dump, je me retiens à chaque fois de lâcher des mèmes genre. Alors que je suis en train de dire des plus grosses dingueries de toute ma vie qui m'ont traumatisé et tout, mais je suis en mode j'aime trop tes fesses, j'aime trop tes fesses. Je sais pas genre. You need to start being you. Because you are you. And you are unique. C'est comme quand les gens ils se confient à moi et tout. Avant j'avais du mal à interpréter ce que les gens ils voulaient et ce qu'ils attendaient de moi. Et moi j'arrive pas à me prendre au sérieux mes émotions et mes sentiments. C'est pour ça que je suis second degré sur littéralement tout. Sauf certains sujets quand même. Mais du coup les autres en fait, moi je suis en mode ok là je dois être premier degré. Alors que moi si j'avais drop un truc comme ça j'aurais fait en mode viande. En vrai genre je peux être sérieux des fois. Oui y a pas de souci, je sais que je le sais. Oui je sais que je le sais. Bah oui. Logique. Mais c'est juste que je me dis... Bellec c'est plus fun la vie si on n'est pas sérieux, genre je sais pas genre... Top de mon game, my darling. La dépression, c'est quelque chose qui vous guette. Vous êtes tombé de... C'est un crackhead. Ça dépend quelle crackheaderie, c'est la crackheaderie. Si c'est crackheaderie en mode... courage à toi ma puce. Mais moi je suis pas dans ça. Si c'est crackheaderie en mode... Ma belle. On va bien s'entendre. Moi, mon era craquette, je ressemblais à ça. Et mon era craquette, honnêtement, c'était pas mon prime. Je sens au premier degré que mon prime arrive, les filles. Je le sens au fond de moi. Mon chat est fou, genre. C'est juste un chat roux, genre. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme... J'ai le sentiment que, genre, je suis en train de me souvenir de qui je suis, en mode... Je me rends compte de qui je suis, genre. Et de tout ce que j'ai traversé dans ma vie. Pour, genre, être triste envers des connards, genre... Alors que j'ai surmonté tellement de choses que les gens se seraient suicidés avant. Et du coup je me dis mais Bellec, je devrais me féliciter plus. I just came from therapy, you bitches not fucking with me, spiritually, physically or mentally, the fuck. Si tu sors avec un crackhead, tu vas toi aussi finir crackhead genre. C'est un 10 mais elle fait 11 cm. Honnêtement les filles, moi, on parle pas de taille. Moi, j'en ai rien à foutre en fait. Tu sais, y a pas qu'une bite en fait dans la vie. Tu sais, y a d'autres choses. Tu sais, y a d'autres façons des. On va dire 8, je sais pas. C'est un 10, mais il est contre la bédave. En fait, ça veut dire que je pourrais pas fumer avec lui. Je fais pas l'apologie de la Wildlife. Je fais pas l'apologie de la. Je ne fais pas l'apologie de la Wildlife, la team. Prenez soin de vous et loin de tout ça. Loin de tout ça. Ne touchez pas aux herbes de Provence, les filles.
touchez, buvez 2 litres d'eau par jour et je vous jure ça vous défonce le. En vrai je vais dire, oh, c'est triste que ma note elle baisse grâce à ça. Est-ce que je suis toujours un... En fait je suis toujours un crackhead au final. En vrai ça va baisser jusqu'à genre 7. Ça perd 3 points parce qu'il ne fume pas de jour. Je devrais remettre mes attentes en question honnêtement. Après là c'est vraiment genre il est contre. Ça veut dire que je suppose que même moi je ne pourrais même pas fumer à côté de lui et tout genre. Donc, non, parce qu'au bout d'un moment c'est pas comme si genre ça le dérangeait pas que moi je fume mais lui, non, lui il est contre. C'est un 10 mais il est de droite. Voilà ma réponse. C'est un 10 mais il a des mauvais goûts musicaux. En vrai les goûts musicaux c'est grave subjectif. Pierre et Loulou. Moi, Pierre, il avait plein les chèvres. Des choses que moi j'écoute pas, genre en vrai j'en ai rien à foutre. Tant que ça reste dans tes oreilles, honnêtement, y a pas de souci. Si t'aimes pas trop ma musique, moi aussi, bah c'est chiant, mais tant que tu juges pas. En fait, tant que tu juges pas, je comprends pas les gens qui jugent les goûts musicaux, à part s'ils écoutent des gens problématiques. Ça, c'est un peu. Ça, c'est. En 2025, la team, on a des valeurs. On se relève, soldat, on se regarde dans un miroir et on sait qui on est, d'accord? Tant que c'est pas des personnes problématiques, moi j'en ai rien à foutre. Genre, il a pas décidé quel goût musicaux il allait aimer, genre. Enfin, oui, il y a du déterminisme social. Si on prend le diagramme de Bourdieu, en fait, hashtag foot de philosophie, hashtag crush sur mon prof de philo, monsieur. Je veux taper 7. Parce que après, c'est un peu chiant, parce que du coup, on pourra pas. Genre, moi, j'ai grave des playlists pour tout et rien. Et c'est-à-dire que, genre, je pourrais pas Ken avec ma playlist Ken s'il aime pas ma musique. Et imagine, il dit, ouais, non, mais pas ça. Non, en fait. Par contre, j'ai créé toute une DA en fait, d'accord. J'ai créé tout un plot parce que je veux que prouver, je vis pour les caméras. Donc si je peux pas Ken avec ma playlist Ken, oh, ça sert à rien. Ça sert à rien. 1, 2, 3. Hey, it's 7 p.m. Friday. It's 95 degrees. I ain't got no nigga and no nigga ain't got me. J'ai fait ma première fois sur l'album Contrôle de César. Après, j'ai fait ma première fois avec un homme de 27 ans. Amour ma reine. Vive la nonchalance, vive la France et vive les femmes trans. Let's go girls. C'est un 10 mais il parle au cinéma. Honnêtement 10, genre je vois pas le problème. Genre littéralement moi je peux pas fermer ma gueule plus de 3 heures. Donc là on me demande devant un film de fermer ma gueule. Alors je suis obligé de lâcher des petits commentaires au début. Si je vois la personne elle répond pas à côté de moi, ok je ferme ma gueule. Mais moi je trouve ça fun de partager et de regarder un film et de rigoler et de faire des interactions. Ça dépend quel film. Honnêtement ça dépend quel film. Si c'est un film juste drôle ou un truc comme ça, ok. Si c'est un film triste, non, même devant les films tristes, moi j'en ai rien à foutre. Il a rien fait. La seule fois que j'ai pleuré, je crois, devant un film, c'était Le Petit Prince quand j'avais quoi, 10 ans. J'ai jamais pleuré devant un autre film, sinon le film Une vie de famille de Christine Angot. Ça c'est mon côté bobo, wokiste, c'est le bouffeur de graines de chia qui a tout ça. Attends, la team, parce qu'en fait mon letterbox c'est littéralement héliotrope. Donc, oh, ajoutez-moi sur Letterboxd. Sur Letterboxd, genre, il y a des gens au hasard qui m'ajoutent. Est-ce que c'est vous? Genre, c'est des gens que je ne connais pas et je me dis, bah, si la personne, elle a tapé héliotrope, bah, elle tombe sur moi et du coup, elle tombe sur mon Letterboxd. C'est comme il y a quelqu'un, il m'a envoyé un message sur mon compte Vinted pour me dire Slay, Slay. Bon, c'est un peu bizarre, mais honnêtement, un compliment reste un compliment, donc merci à cette personne. J'espère par contre, je vais pas te vendre un truc parce que sinon tu vas connaître mon adresse et honnêtement. C'est un 10 mais il fait une école de commerce. Ça revient avec c'est un 10 mais il est de droite. Les hommes en business school de cons là, projet, startup. Read your mail. On va lancer une application. Oh my god. Should I hit him? Allez les filles, on fait une soirée. Get the fuck off my property. C'est un 1. C'est un 10 mais il a un OnlyFans. Honnêtement, moi je vois pas le souci. Chacun fait son argent. Tant que moi personnellement je ne veux pas être sur le OnlyFans. Qui reste en privé, reste en privé. Ce qui fait en soum soum, reste en soum soum. Honnêtement ça reste genre quoi, je vais dire un... You can just see, but it's moving. Whoa. J'ai oublié. C'est un 10 mais c'est un homme blanc bisexuel. C'est un 10 mais il est addict aux sneakers. Pauvre, je suis addict aux sneakers. T'es mal à perche, t'es mal à perche, je les cope combien sur 100 clics, c'est la sim. Je les cope, v'là pas ça. En vrai c'est gênant. Moi les gens addicts aux sneakers, pour moi déjà ils sont aussi partisans de la droite. En fait je vois pas l'utilité de dépenser autant d'argent dans de la matière. Honnêtement collectionne d'autres choses que des sneakers. Y'a pas de souci si c'est un collectionneur de trucs.
Imagine c'est un collectionneur de dents. Genre. Pourquoi j'ai pensé à ça? 4. Parce qu'en fait ça me casserait les couilles de l'entendre parler tous les jours de sneakers, de trucs dont j'en ai rien, mais rien à foutre. Moi j'achète mes baskets sur Vinted déjà toutes cassées, j'ai des pieds plats donc c'est horrible. Toutes les chaussures elles ne me vont pas parce que ok je fais du 39. Du 39 pour des pieds normaux en fait. Bande de sociétés de validistes. De cons. Moi mon pied c'est du 39 mais comme ça, donc ça veut dire que c'est l'équivalent de 40. Est-ce que je l'ai compris trop tard? Oui, mais du coup toutes mes chaussures elles sont trop petites au final. Et à chaque fois j'ai mal aux pieds. Vous voulez voir la gueule de mes pieds? Voilà à quoi ressemblent mes pieds. J'en ai rien à foutre, je le montre au peuple. Ils me font tellement mal, j'ai des cornes. J'ai des cornes. Ça fait littéralement 3 ans là, les trucs sur les orteils. Mais ça fait plus 3 ans. Je crois que ça fait 4 ans j'ai les trucs sur les orteils là. C'est même pas... C'est même pas une verrou ou un truc comme ça, c'est même plus une excroissance. C'est devenu ma peau, ce n'est jamais parti genre. Donc en fait fan de sneakers tu me parles de pied, ferme ta gueule en fait. C'est bon, ferme ta gueule, c'est bon là, je suis tendu. C'est un 10 mais dis pas Kwakubé. Honnêtement est-ce que je devrais lâcher Kwakubé? En fait des fois c'est juste genre je sais pas quoi dire, du coup je dis juste genre Kwakubé genre. Quand j'étais en boîte en Allemagne, il y avait un Allemand, il était venu me parler et tout. Il m'a tapé sur l'épaule. Oh, un homme. Putain! Il m'a tapé sur l'épaule, il me fait genre... Moi je suis en mode... Picture! Il me fait non, il me fait ça. Et je lui dis va soubé. Pour les gens qui n'ont pas fait allemand LV2 comme moi, vas ça veut dire quoi? Bah du coup j'ai traduit le Kwakubé. À l'international. Et c'est un 10 mais il est fan des foot jobs. C'est un 9, genre ça dépend en fait à quel point c'est... Les gens qui sont fétichistes des pieds, moi j'ai rien contre eux hein. Il y a bien pire comme fétichiste hein, la team. Il y a bien pire honnêtement. Non pas que j'en ai des plus bizarres. Honnêtement c'est chiant parce que mon seul fantasme c'est juste de le faire sous la douche. Allô, le fantasme en question, réveille-toi s'il te plaît et un peu plus de piquant. Bon, ça serait compliqué de masturber au moins une tub avec des pieds, ça je dis pas le contraire. Mais je vois pas le problème d'essayer et je comprends pas les gens qui jugent par rapport à ça. Genre, j'ai déjà vendu mes pieds sur internet avant qu'ils deviennent moches. Il l'était déjà. Un mec genre que j'avais trouvé sur Plateau. Sur Plateau il y a que les détraqués. C'est là où j'ai aussi eu un money slave sur Plateau. Homme détraqué est égal Plateau. On avait des cales après sur Insta et en gros il m'a demandé des photos de mes pieds et tout. J'avais pris un bain de pieds parce que j'étais en mode tu sais quoi genre moi y a pas de souci, je fais de la qualité, je suis bonne photo, j'étais en mode peut-être j'ai investi dans un game des pieds, je veux une bonne réputation, donc je fais le poil de mes pieds, je me coupe les ongles. C'est la première fois, donc en fait logiquement, j'ai été con et j'ai envoyé la photo en premier. Et moi j'avais demandé 50 € la photo de mes 2 pieds. Alors oui c'est cher mais MDR, genre par contre je sais que tu vas te branler avec, donc bien sûr je vais pas te les vendre à 15 balles. Le bâtard m'a donné 12 € par Paypal. Vous me direz en mode oui c'est un bénéfice déjà de 12 €. Oui, c'est un bénéfice déjà de 12 € en fait, c'est tout genre. C'est un 10 mais il veut être en couple libre. Bah, je sais pas, jamais été en relation genre. Yo! C'est un 10 mais il se lave jamais les oreilles. Ça me dégoûte. Oh! Ça me répugne. Voir de la cérumen. Oh frérot, à un moment juste t'entends pas ta musique. Genre il y a un moment il y a un problème. Il y avait un mec au collège. À un moment j'étais en techno et genre je me retourne vers lui et tout parce que genre il voulait que gratter l'amitié. Et je vois sa cérumen genre elle était pas que dans le trou, elle dépassait de son oreille. C'est un 10 mais il t'envoie des photos de son dos. C'est juste génial. C'est un 10 mais c'est un go muscu. Pour moi les gens qui font de la salle, même si je fais partie des gens qui font de la salle, parce que bon à un moment faut bien prendre du poids ma puce. Pour manger la vie, faut manger les filles, d'accord? Donc mangez cette assiette et comme ça après vous pourrez manger la vie. Si vous mangez pas cette assiette, c'est la vie, elle va vous manger. Philosophie. Mais genre pour moi les gens qui sont addicts à un sport, genre je sais pas natation, athlétisme, escalade, VTT, tir à l'arc, j'ai l'impression que je dis que des sports de blancs privilégiés genre. Y a pas de souci. Bon c'est un peu chiant s'ils en parlent toute la journée mais y a pas de souci. Mais si il est addict à la salle de sport, pour moi c'est un peu de droite. Je sais pas si vous captez. Je saurais pas expliquer. 3. Moi à Basic Fit déjà il y a trop d'hommes. Donc vraiment je me concentre sur moi-même et je garde mon aura parce que je sens on me vole de l'énergie. C'est un 10 mais il est muet. C'est parce que ça va être chiant parce que je vais devoir apprendre la langue des signes. Mais en vrai ça veut dire que je pourrais yapper genre. Je pourrais que parler à haute voix genre et genre lui il pourra rien dire à part avec des mouvements genre. Donc en vrai 7 genre. Il pourra pas me couper la parole quoi. C'est un 10 mais il rigole bien avec les meufs qui parlent avec la gorge bien déployée. Mais on critique pas les filles en fait ici, d'accord? Oh! C'était quoi cette balle perdue en fait?
Laissez les filles en dehors de ça, d'accord les filles? Putain, j'ai plus d'amis hommes. J'ai que des amis filles maintenant. Je suis un peu ému les filles. Je me sens comme Maëva Guénard parce que maintenant dans ma story privée, je peux dire que les filles aujourd'hui c'était dur, la journée elle était dure. Oh, c'est un 10 mais il jure que sur Taylor Swift 1. Honnêtement, oui je le mets au même niveau que les gens d'école de commerce parce que j'ai une peur des Swifties. Les Swifties encore une fois, plein de balles perdues, je vais vous lancer, mais honnêtement j'ai un avis qui est tranché là-dessus. Vous êtes inintéressant, sans épices, copycat des fans d'Harry Styles et souvent bien chiant. Et non, il continue. Mets-toi à la tête de ma mère, tu mérites juste de tout perdre. Désolé à tous les Swifties, mais pas désolé en fait. Je vais pas te mentir, une fille comme moi, il y a jamais zéro mec dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des mecs qui seront amoureux, t'es mal le pain, tu vois ce que je veux dire? Non, je rigole, mais je rigole pas. Ah bah c'est un 10 mais il est pas poétisé. Flemme. Viande. Je pourrais pas sortir avec un mec, genre c'est un 10 mais il dit not all men. Pardon! Regarde-toi dans un miroir s'il te plaît. Regarde-toi dans un miroir s'il te plaît. Crache-toi à la gueule. Et écrase-toi ton propre crâne sur le béton bouillant là et ferme ta gueule genre. Putain. Je m'arrête là, j'ai la flemme. Putain, j'ai pas d'idée de vidéo. Mais si, je vais faire. Ah, je pense que la prochaine vidéo ce sera un haul vintage, mais ce sera dans longtemps parce qu'il faut que je commande. Putain, je vais encore me faire passer pour une daronne. En mode, est-ce que. À chaque fois, moi j'envoie un message aux gens en mode, ouais, c'est l'anniversaire de mon frère ou c'est mon anniversaire de ma copine pour ses 18 ans et tout. Mentez sur Vinted pour faire des bonnes affaires. C'est pas bien, il faut une conscience. J'en ai rien à foutre. Un jour, j'ai dit que mon frère il était à l'hôpital et qu'il avait fait une crise de l'appendicite et que je voulais lui acheter cette veste sans manches pour le consoler. Je ne joue pas avec le karma, il a déjà eu cette crise de l'appendicite donc il pourrait pas l'avoir parce qu'on lui a enlevé. La personne, elle a même pas osé baisser de 1 euro. Aucune pitié. Aucune pitié, c'était sûrement un homme, encore une fois.